Parler vraiment pour ces problèmes d'être vraiment bédo-congolais. Ils ne veulent pas vraiment pourquoi nous sommes faibles. Moindre chose, nous nous taisons. Nous ne luttons pas vraiment pour aller jusqu'à la fin. Parce que vraiment nous sommes trop bêtes. Ce n'est pas bien vraiment. Et qu'est-ce que vraiment on va laisser vraiment à nos enfants? Et jusqu'aujourd'hui, regardez vraiment, il y a mon frère qui est venu là-bas à la basilique pour parler vraiment des problèmes, des viols là-bas à l'est du pays. Et jusqu'au on enterre vraiment les vivants, les femmes. On tue, on viole. Jusqu'à vraiment même à Kinshasa, là, il y avait des cadavres qui étaient pourris. Vraiment de 540. Et on n'en a même pas parlé. Mais Léopold II, maman, Zoom ça comment Léopold II Bandelango. Que vous pensez-vous de l'hommage qu'on voulait rendre à Léopold II? Moi, vraiment, je ne peux pas rendre l'hommage à Léopold II. Il y a une chose, il faut dire vraiment la vérité. Il y a vraiment, on ne voulait pas vraiment prendre vraiment le Congo. Et lui, puisque c'est Staline vraiment qui nous a découvert. Ça a commencé vraiment avec les Portugais. Et les Portugais, ils ont vraiment laissé. Et c'est Staline. Staline, vraiment, c'était un Anglais. Un Anglais. Voilà. Bon. Si tu as un bamaï, tu as un bamaï, tu as un bamaï. Maman, Loba, zoom ça comment Léopold II. Bon, avec Léopold II, il acceptait de prendre vraiment le Congo. Bon, on lui a donné le Congo, il a pris le Congo, c'est bien. Bon, mais maintenant, les mauvais vraiment que je peux dire vraiment qu'il acceptait de nous prendre. Il nous a pris vraiment comme son pays. Mais, vraiment qu'il demandait qu'on leur produise vraiment les veillants, qu'on leur produise vraiment des cotons. Et à part ça, il prenait vraiment la matière vraiment de cuivre, de l'or, des choses. C'est bien. Mais si vraiment vous n'arrivez pas vraiment à produire vraiment beaucoup vraiment de veillants, ne produisez pas beaucoup vraiment de caoutchouc, on vous coupe vraiment les bras. Mais comment vraiment avec ces bras-là que vous allez vraiment travailler? On vous coupe. Comment vraiment vous allez encore pouvoir vraiment travailler? Et votre femme aussi va vraiment se mêler vraiment de votre punition. On va vraiment lier la femme vraiment dans une sorte vraiment de liasse là. On lie la femme, on lui donne aussi des chicottes. Comment vraiment une maman comme ça vraiment commencer aussi et le mari, on lui donne coupe les bras et la femme. Oh, la lie, on donne. Non, aussi les bras des femmes aussi, même des jeunes filles. Et comment vraiment ils peuvent vraiment éduquer leurs enfants? Mais rien. Mais c'est bien vraiment ce que vraiment faisait vraiment Léopold II. Non, ce n'est pas bien. C'est pour cela vraiment que ce monsieur Lumumba, il avait parlé là vraiment des méfaits vraiment de la colonisation, les méfaits vraiment de Léopold II vraiment envers nous les Congolais. Et c'est ça vraiment, c'est les mauvais côtés vraiment, il faut dire vraiment la vérité. Les mauvais côtés vraiment de parler vraiment de Lumumba, puisque vraiment, on voulait quand même, s'il y a quand même quelque chose, il faut voir aussi des deux côtés, les bons et les mauvais côtés. Il fallait vraiment attendre qu'on ait vraiment, puisqu'il n'y avait pas d'universitaire. Pourquoi pas? Les Belges ne voulaient pas vraiment former des cadres, enfin vraiment de pouvoir vraiment revendiquer vraiment l'indépendance. Ils ne voulaient pas. C'est pour cela qu'on ne formait pas vraiment l'université. Mais lorsque vraiment on nous a donné l'université, il n'y avait pas vraiment d'universitaire. Il n'en avait pas. Et il y avait vraiment il y avait à Kisantu. On avait commencé vraiment à Kisantu là et à former vraiment des cadres. Des intellectuels. Pas des universitaires. Non, non, pas du tout. Et après ça, bon, il y a après ça, ils savaient vraiment les mauvais, ils savaient vraiment que nous, ils leur demandent l'indépendance. Il n'y a pas d'universitaire. On va leur donner comme ça, puisqu'ils vont souffrir. Ils vont voir vraiment qu'ils n'arriveront pas vraiment à bien vraiment conduire leur pays, puisqu'ils ne sont pas à la hauteur.
C'est ce qui vraiment se fait maintenant. Puisque vraiment, nous, il y avait vraiment, oui, il n'y avait pas vraiment, on était capable. Mais on n'avait pas vraiment, on ne connaissait pas vraiment l'Europe, on ne savait pas vraiment, si vraiment nous allions vraiment de ce côté, on allait vraiment de mauvais côté. Et ne faisons pas ça, mais on n'a pas eu ça, puisque vraiment on n'était pas évolué, on ne connaissait pas vraiment d'autres pays, on ne connaissait vraiment que le Congo, même l'Europe ici, la Belgique ici, on ne pouvait même pas vraiment mettre pied, qui pouvait vraiment nous mettre ici. Même vraiment, regardez, nos grands-parents qui sont venus combattre pour 14 et 18, ils venaient ici comment? Pieds nus, avec l'hiver et tout le froid, pieds nus, et ils sont morts vraiment, des millions qui sont morts vraiment pour lutter vraiment pour la Belgique, pour l'indépendance de l'Europe, pour la guerre de 14 et 18, et même pour 40-45. Hein? Avec le froid et tout ça, est-ce qu'on nous a récompensé jusqu'à aujourd'hui? Rien, rien du tout. La Belgique vraiment jusqu'à aujourd'hui, ils continuent vraiment à s'entraider pour notre argent. Ils ne veulent même pas nous aider. Et nous aussi, nous sommes vraiment bêtes. Nous laissons, au lieu vraiment que nous unissons pour vraiment revendiquer vraiment nos richesses qui sont vraiment dans l'air. Dans leur banque, et on ne fait rien. Puisque vraiment, si moins de choses on vous dit, alors vraiment les autres aussi ferment la bouche. Oui. Ça ne va pas. Lèvons-nous, sinon vraiment nous allons, qu'est-ce que nous allons laisser vraiment à vous, nos enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser vraiment à nos petits-enfants? Lèvons-nous, unissons-nous. Il est temps pour revendiquer vraiment notre pays, pour revendiquer vraiment le bien vraiment qu'on a fait vraiment pour ce pays. Et ce pays vraiment qu'on continue vraiment à nous piétiner. Non, ça ne va pas. Bien, papa, à part ça, quelle autre revendication vous avez à faire par rapport à Léopold II et aux crimes qu'il aurait pu commettre ou pas? Non, déjà, le simple fait de circuler en Belgique, on est presque traumatisé. Nous avons des grands édifices qui dégoulinent de sang. Le musée de Tervuren a été conçu par Léopold II, il dégouline de sang. La place Pollard, que c'est là le palais ici royal. Eh bien, tous ces édifices ont été construits par la souffrance d'un grand peuple. Hein. C'est que nous on désire, c'est que, comme Change le dit, hein, et la création, telle que proposée par Change, d'une commission, enfin qu'on fasse la clarté sur toutes ces monstruosités que Léopold a commis au Congo. Et là, on compte sur Change de façon à ce que le Parlement et le Sénat puissent accepter, ne fût-ce que d'organiser une commission, une grande commission composée de grands intellectuels, historiens, etc. Hein, enfin, qu'on fasse la clarté sur cette période pour vous réconcilier avec vous-même. Merci beaucoup. Nous avons aussi la présence de la présidente, connue et reconnue. Maman Yvette, demain, qu'est-ce qui va se passer? Ben moi, je suis très contente que les jeunes, maintenant nos enfants, commencent à revendiquer. Parce que ce que nos aînés n'avaient pas fait, ce que nous autres aussi, on n'avait pas fait, vous êtes là, alors nous, comme les mamans, on sera à votre côté. Parce que nous, on connaît l'histoire de Léopold II, on a pris ça à l'école, et puis on a parlé, patati patata. Et puis ici, dans le cadre de l'association aussi, vous allez au musée des Tervuren, on a appris vraiment beaucoup de choses, de mal, ce que Léopold II avait fait. Et puis, je sais que les Belges eux-mêmes aussi, beaucoup ils sont contre le problème que Léopold II avait dit. Là, je ne peux pas en parler de ça, mais en 1999, j'avais eu la chance d'être invité au Palais Royal pour la fête de l'année. C'est ça la cause que le prince Laurent était venu parler avec la jeunesse africaine et papa Moukindi était là pour des problèmes comme ça. Nous sommes des Congolais, on était colonisés par des Belges et maintenant nous sommes des Belges aussi, surtout vous êtes des Belges. Quand on vous arrête ici, même si vous allez au front, parce qu'on voit beaucoup de gens au front, on va vous demander de quelle nationalité. Je suis belge, parce que tu ne connais rien du Congo. Qu'on veut maintenant qu'on travaille avec ces Belges-là. Le Parlement là qui avait vu que Léopold II avait fait du mal à un peuple, aux Noirs, au peuple du Congo. Alors demain,
on va sensibiliser les mamans pour qu'on soit là. Parce que dans les souffrances, dans les guerres même, ce sont les mamans qui souffrent, les femmes. Ils voient comment on enrôle leurs enfants pour aller, des soldats comme ça, pour aller se battre. Comment on vient la nuit pour prendre le monsieur, pour qu'elle ne sait pas, c'est les mamans qui souffrent. Alors demain, nous on sera là. Ce n'est pas vos côtés, mais on sera là, parce que ça nous concerne aussi. Ok, merci. Maintenant, on a parlé de l'ASBL Change, des jeunes et des mamans, mais il y a aussi bien sûr la présence de personnes qu'on ne présente plus, Calvin, Mémoire coloniale. Vous avez peut-être un message à dire aussi pour demain? Oui, demain, il faut se mobiliser au maximum pour être présent devant la statue de Léopold II, dans la mesure où l'annulation de la conférence, l'annulation de l'hommage devant la statue n'est pas une finalité. Il faudrait que nous apprenions à donner notre point de vue en tant que citoyens belges, parce qu'il faut dire à tous les Belges que cette histoire les concerne et qu'il ne faudrait pas qu'ils soient aliénés par une propagande qui vient d'un seul côté. L'histoire de la Belgique est complexe. On nous demande d'endosser cette histoire à nous tous. Donc, il faudrait que tout le monde accepte d'endosser l'histoire qui n'est pas reluisante de la Belgique au Congo. Ce n'est qu'ainsi qu'on arrivera à une réconciliation des mémoires. Donc, il faut se mobiliser au maximum. Quelles que soient vos origines, venez à cette manifestation. Il faut que nous puissions montrer aux autorités, mais aussi à la société, que ce genre de choses ne passeront plus. Il faut un débat critique sur le rôle de Léopold II au Congo. Pourquoi est-ce qu'en France, il y a une pétition pour débaptiser un boulevard à son nom et qu'en Belgique, on ne veut pas l'accepter? Pourquoi est-ce qu'il y a des études critiques dans toutes les universités au monde sur le rôle de Léopold II et qu'en Belgique, on ne veut pas l'accepter? Tous ensemble, demain, devant la statue de Léopold II, à 17h30. Merci beaucoup. Monsieur Mukendi, vous vivez au Congo et quelle est votre réaction justement par rapport à ce qui se passe ici à Bruxelles et à l'hommage qui a été tenté d'avoir lieu? Moi, je constate que le monde actuel lutte plus qu'avant pour la justice sur le plan institutionnel. Il y a la CPI, donc le pénal international, où on veut davantage de justice en faveur de peuples opprimés. On sait qu'il y a des dirigeants qui sont traînés à la haie parce qu'ils ont été injustes, ils ont été cruels envers leur peuple. Et je crois que le problème qui est posé vis-à-vis du régime de Léopold II, c'est un problème de justice. Et moi, j'apprécie le combat que mène Change et ses partenaires, notamment de dire qu'il faut une commission d'enquête parlementaire pour savoir ce qui a été fait sous le régime de Léopold II. Comment qualifier les atrocités, puisque les livres d'histoire sont là, comment qualifier les actes qui ont été posés? S'agit-il de crimes contre l'humanité, etc. Et si c'était ainsi, puisque le monde actuel, le monde contemporain parle de justice, quelle justice faut-il imaginer vis-à-vis du peuple congolais qui a été victime de tant d'exactions? Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce peuple a subi ces exactions après la traite négrière. Et là, donc, cette cruauté, ça nous interpelle. Ça nous interpelle. On ne peut pas dire qu'on va civiliser un peuple alors qu'on l'opprime et qu'on le malmène, et puis ça reste impuni. Donc aujourd'hui, le combat qui est mené, c'est combat contre l'impunité, combat pour la justice. Ça reste un combat vraiment permanent, et je suis heureux de voir tous ces acteurs congolais d'origine ou belges de souche d'origine qui disent non. Si nous voulons lutter pour la justice, si nous voulons lutter contre l'impunité, parce que c'est ça le maître mot aujourd'hui, lutte contre l'impunité, combat pour la justice, ça concerne aussi ce qui a été fait au Congo par Léopold. Et pour lutter, vous êtes bien accompagné, je vois des grands combattants à côté de vous. Je dirais justice et reconnaissance, absolument. Qu'on arrête les mensonges, qu'on arrête l'arrogance et l'ignorance qui est structurelle, qu'on arrête l'hiérarchie des morts et des vivants selon des catégories construites justement pendant une longue période de propagande coloniale. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on nie dans toute l'Europe, est-ce qu'on fait un négationnisme carrément par rapport au passé colonial européen? Parce que quand on étudie ce passé colonial, on comprend comment la race
est construite, comment le racisme est construit, comment on a menti sur la soi-disant mission civilisatrice et que peut-être aujourd'hui on ment aussi sur le soi-disant aide au développement. Est-ce que c'est cela qui gêne? Mais surtout qu'on arrête ce négationnisme, que pour construire une société où chacun peut être soi-même et peut se reconnaître dans l'histoire, peut avoir une estime de soi positive, qu'on apprenne à nos enfants différentes perspectives de l'histoire et pas seulement l'histoire du vainqueur, l'histoire eurocentrée. Merci beaucoup. On parle des enfants, de la transmission de messages. Sébastien? Voilà, c'est surtout seulement pour rejoindre tout ce qui a été dit aujourd'hui, ce qui a été dit par mes aînés, par mes confrères. Il y a une multitude ici dans cette pièce. Il y a des femmes, des hommes de toutes origines confondues, parce que ce n'est pas un combat qui se limite à une seule partie de la population, c'est un combat qui nous touche tous, c'est un combat humain. Des êtres humains sont morts, des êtres humains sont morts massacrés. Dans certains cas, ça provoque des vagues d'émotions, et dans d'autres cas, ça reste des cas qui sont banalisés, qui sont minimisés. Nous avons le devoir de rendre justice à tous ces morts oubliés, à toutes ces mains coupées, et nous avons le devoir de faire traduire en justice tous ceux qui ont commis ces exactions et qui jouissent encore d'une trop grosse 10 millions 10 millions minimum. 10 millions, un tiers de la population. Un tiers, minimum. Donc je pense qu'il faut absolument que le père accompagne le fils. Remettre à niveau ces parties un peu des douteuses de gens, l'histoire. tout ça. Mais qu'est-ce qu'on dit alors aux Belges qui ne sont pas d'origine africaine ou congolaise et qui, eux, justement, ne comprennent pas toujours ces manifestations? Ce que nous disons à nos amis belges qui ne comprennent pas pourquoi la communauté congolaise et africaine en général manifeste contre la commémoration du roi Léopold II, c'est que donc les Belges eux-mêmes qui ont été au Congo ont dit approximativement qu'il y avait 34 millions de Congolais à l'arrivée quand la colonisation belge a commencé, quand la colonisation belge a commencé. Et qu'en 1960, quand les Belges partaient, il y avait 18 millions de Congolais. Donc il y a eu un véritable massacre de la population. Donc c'est ça que nous disons, que s'il y a des gens qui doivent être que l'on doit commémorer, ce sont les victimes, les victimes de ce colonialisme affreux, et qu'il faudrait nous demander de nous mettre nous tous ensemble, aussi bien les Belges que les Congolais et les Africains, pour commémorer la mémoire de toutes ces personnes qui ont été comme ça sauvagement massacrées. Il y a eu toutes sortes de massacres. Donc, il y a eu ce massacre de Mekoupe, mais il y en a eu de toutes les sortes dans tout le Congo. Donc cela doit être commémoré pour que la mémoire des morts, chez nous autres en Afrique, la mémoire des morts, quand elle n'est pas commémorée, elle porte malheur. Donc nous devons commémorer la mémoire de ces morts-là qui sont oubliés. Et mettons-nous donc ensemble, plutôt que de commémorer Léopold II, commémorons la mémoire de plus de 20 millions de personnes qui sont décédées, qui ont été tuées durant le colonialisme belge. Okay. Ces revendications sont bien notées par Mme Achaïsso, mais justement... Si j'ai bien compris, la question c'est que faut-il dire aux Belges de souche, c'est ça? C'est ça la question. En fait, il y a beaucoup de gens aussi qui aimeraient aussi qu'on mette en avant et qui ne comprennent pas en fait vos réclamations, parce qu'ils se disent que pour eux la colonisation a été quelque chose de bénéfique quand même, parce qu'ils se disent que peut-être avant il n'y avait peut-être rien et que grâce à la colonisation ou à l'apport de Léopold II et de la Belgique, le Congo fut à un moment donné quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Peut-être qu'on ne peut pas comparer l'incomparable, mais je crois savoir que Hitler a redressé l'économie allemande. L'industrie allemande a été remise sur pied grâce à l'industrie lourde, l'armée allemande. Une
Hitler, Hitler a accompli une œuvre utile par rapport à l'humanité? Est-ce que par rapport à l'humanité, le fait que Hitler ait construit, qu'il ait restauré l'industrie allemande, qu'il ait donné à l'armée allemande cette force qu'on l'a vu déployer pour occuper tant de pays européens, est-ce que cela fait de Hitler un héros? Non. Quand on aborde l'histoire, il faut avoir le courage de voir la lumière et l'ombre, de voir le côté négatif et le côté positif. C'est vrai peut-être que d'un certain point de vue belge, il y a toutes les réalisations, mais si on est humain, parce que la question c'est aussi de savoir, est-ce que ces noirs-là, qui ont vu leurs mains coupées, qui ont été maltraités, qui ont été exilés, est-ce que c'est des êtres humains? Si c'était des êtres humains, il faut avoir le courage de dire, il y a eu crime contre l'humanité, il y a eu exaction. Alors tout être humain, quel qu'il soit, même s'il en profite jusqu'aujourd'hui, ne peut pas rester indifférent. À moins de dire non, là c'était des animaux, donc les mutilés, les exilés, bah, ce n'était pas un problème. Alors là, il faut aussi un appel à la conscience chrétienne. Donc il y aurait beaucoup à dire, mais bon, on ne peut pas indéfiniment pour nous. Merci. Juste peut-être un dernier mot de conclusion. Moi, j'aimerais plutôt remercier le comité, mémoire coloniale, la Congolaise de ses sœurs, la Zaïroise de ses sœurs, Change SBL. Il y a d'autres associations qui peuvent bien sûr intégrer le comité, mais on pense qu'on ne peut pas à 50 ou à 100 organiser les choses. Donc moi, ce que je voulais vous dire encore une fois, c'est que demain, c'est encore une occasion de manifester nos différences. Et justement, je pousse plutôt au dialogue. Je pense qu'on pense que Léopold II fut un bon roi, ou qu'on pense que Léopold II fut un roi qui a commis des actions qui méritent d'être condamnées. Peu importe, moi, ce que je pense, c'est qu'on fait partie d'une communauté, la même, celle de Belgique, et qu'il faut pousser à la convergence des intelligences. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment qu'il soit organisé une plateforme où la vérité soit dite et que chacun puisse s'exprimer. Merci. Rendez-vous à demain, 17h30, à Trône, devant cette fameuse statue de Léopold II qui aujourd'hui pose problème. Merci.